Lancée en mars 2004, la sonde spatiale Rosetta a pour objectif d'approcher la comète Churyumov-Gerasimenko à quelques kilomètres, d'y déposer le module Philae et de recueillir une quantité de données sans précédent. Depuis de nombreuses années, la communauté scientifique internationale s'est fortement mobilisée sur l'observation et l'étude des comètes, notamment avec les projets Vega et Giotto. Giotto en 86, c'était le survol de la comète de Halley, une mission qui avait duré pratiquement 12 heures, le temps du survol très court, et déjà on a fait d'énormes progrès avec Giotto. Il fallait passer à l'étape suivante, et l'étape suivante, qui est beaucoup plus complexe, c'est le rendez-vous avec un noyau cométaire. Ça n'a jamais été fait. C'est l'objectif de Rosetta. Cette mission de l'Agence spatiale européenne sera la première à placer un satellite en orbite autour d'un corps céleste et à poser en douceur un petit atterrisseur sur son noyau. Les comètes sont probablement les vestiges les mieux préservés du matériau à partir duquel l'ensemble des objets du système solaire ont évolué. Et pour la première fois avec Rosetta, on va se poser sur le noyau d'une comète pour analyser la composition et les propriétés de ce noyau cométaire. Et en particulier, ce qu'on voudrait, c'est identifier et caractériser les molécules organiques, les molécules carbonées, parce qu'on pense qu'après avoir ensemencé les océans terrestres et planétaires, elles ont pu initier l'émergence de la vie. Cette mission, dont les premiers développements ont commencé en 1993, a nécessité dès l'origine du projet une coopération complexe avec de nombreux partenaires. La mission Rosetta est une mission de l'Agence spatiale européenne et le CNES coopère sur cette mission à deux titres. D'une part, nous soutenons et nous finançons les laboratoires français qui ont fabriqué les instruments qui sont à bord de Rosetta et de Philae, mais nous avons aussi un rôle technique sur Philae lui-même avec nos amis du DLR, l'agence spatiale allemande, et nous avons en commun réalisé 7 atterrisseurs Philae. Nous avons fourni notamment les batteries. Nous sommes responsables de toute la phase de largage-atterrissage de Philae, et nous avons la responsabilité du CONC, le centre scientifique de Philae qui se trouve au CNES à Toulouse. Pour atteindre son objectif, la sonde doit faire coïncider sa trajectoire et sa vitesse avec celle de la comète. Un voyage de 6 milliards de kilomètres pour Rosetta qui a dû relever de nombreux défis techniques. Il nous a fallu 4 assistances gravitationnelles, 3 de la Terre et 1 de Mars, qui nous ont donné l'accélération nécessaire pour rejoindre la trajectoire de Churyumov-Gerasimenko. Il a fallu faire face à des difficultés du type de la durée de la mission, environ 10 ans, de la température très froide et du manque d'énergie dans des zones très éloignées du Soleil. Au cours de sa croisière, la sonde a traversé plusieurs fois la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter. À 2 reprises, Rosetta est passée suffisamment près de ces petits corps pour effectuer des observations détaillées des astéroïdes Stein et Lutetia. En se plaçant à proximité de la comète, cela va permettre de l'observer pendant une durée de 18 mois, de caractériser sa surface et d'observer aussi son atmosphère. Un des défis ultimes a été pour le CNES d'aider à concevoir un atterrisseur qui soit capable d'aller atterrir à la surface du noyau cométaire dont on ne connaît pas les caractéristiques, que ce soit la dureté du sol, l'aspect, le relief ou le dégazage. À Toulouse, le Centre des opérations scientifiques et de navigation situé au CNES a été responsable de l'analyse mission et de toutes les études de mécanique spatiale pour l'atterrisseur Philae. Le centre de mission est l'interface entre la communauté scientifique et le segment spatial. Il a 3 fonctions principales. La première fonction est la coordination des opérations scientifiques, qui consiste à étudier, implémenter et à suivre l'exécution des expériences demandées par les équipes scientifiques. La seconde fonction est le traitement, l'archivage et la distribution des données générées par l'atterrisseur. Ceci afin de mettre à disposition des équipes scientifiques des données directement exploitables pour leurs études. La troisième fonction est la fonction de navigation de l'atterrisseur, qui consiste à définir la stratégie d'atterrissage et du choix du site d'atterrissage. Notamment, on va définir à l'aide de calculs de trajectoire et l'analyse de la topographie du terrain, quels sont les sites atteignables, tout en garantissant la sécurité de l'atterrisseur. Il faut aussi s'assurer que les sites atteignables conviennent pour les analyses scientifiques.
L'atterrisseur Philae aura 5 jours d'autonomie énergétique pour effectuer les nombreuses missions scientifiques qu'il embarque, comme par exemple l'instrument Concert. L'instrument est composé de 2 parties. La première partie se trouve sur la sonde elle-même, et Rosetta donc, et la deuxième partie qui se trouve sur l'atterrisseur. Les ondes radio que nous allons émettre de la sonde vers l'atterrisseur traverseront la comète, et en utilisant le mouvement de la sonde autour de la comète, on aura plusieurs points de mesure. Et c'est ça qui nous permettra d'arriver à reconstruire l'intérieur de la comète. En hibernation depuis 2011 pour économiser son énergie, la sonde s'est réveillée comme prévu le 20 janvier 2014. Elle a réchauffé ses instruments, cessé sa rotation et informé l'équipe au sol de son état technique après ce long sommeil à 30 000 km/h. Tous les instruments de l'orbiteur ont été activés les uns après les autres. Ils ont été testés. L'atterrisseur a été allumé le 28 mars à l'heure dite et tous les instruments de l'atterrisseur Philae fonctionnent parfaitement. Donc tout s'est bien passé dans les tests juste après le réveil. Plusieurs manœuvres orbitales ont été réalisées entre mai et juillet pour freiner la sonde et lui permettre de se rapprocher de la comète à une vitesse relative de 10 km/h. Nous sommes aujourd'hui à 5000 km de la comète. Nous approchons et nous apprenons à connaître la comète et le noyau. La caméra Osiris a marché dès la fin du mois de juin et petit à petit nous voyons la comète grossir dans le champ et nous avons découvert une forme tout à fait particulière de comète. Là nous avons encore des détails au mieux de l'ordre de 100 mètres. Dans les semaines à venir on ira jusqu'à la taille de la dizaine de mètres. Fin septembre, début octobre, on devrait atteindre une précision d'1 mètre à la surface. Toutes les données récoltées par la sonde Rosetta vont permettre d'étudier et de mieux connaître la comète Churyumov-Gerasimenko. En août et septembre 2014, elles serviront également à sélectionner le meilleur site d'atterrissage pour Philae.